Donc, webinaire qui veut dire formation en ligne, en fait, conférence 2021 sur les tarifs. Alors, le maître mot de ces nouveaux tarifs, ça a été de les simplifier. De les simplifier dans le sens du commerce. Voilà, dans le sens du business. Donc, à votre attention, à vous, utilisateurs des tarifs Focus, comme on les connaît. Alors, déjà, on va parler un petit peu du système actuel. Alors, savoir que le nouveau tarif entre en application 2021 à partir du 15 avril. Et donc, quand je vais dire le nouveau tarif, ça sera celui en application à partir du 15, et puis l'ancien, c'est celui qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc, l'autocritique Focus envers Focus sur le système de visage actuel. Est-ce que c'est bon? On voit bien les slides qui s'affichent, Tristan? Ça fonctionne bien? OK. Donc, il y a une constante chez Focus, on l'a vérifié sur plusieurs décennies, le ratio du chiffre d'affaires entre le prix des modèles et celui des options qui vont avec ces modèles. Le ratio est de 93 pour 7, 93% pour 7%. Or, toute la difficulté de faire un bon chiffrage d'une cheminée avec une situation donnée, toute l'attention, tout ce travail est concentré sur ces 7%. Donc, en gros, on travaille pour 7% du chiffre d'affaires. En fait, c'est ça, parce que chiffrer un pictofocus sans option, c'est facile. Chiffrer un EdoFocus avec un dévoiement intégré dans le cache, et puis un manchon, et voilà, c'est un peu plus compliqué. Ça nécessite en réalité des aptitudes techniques, et à la fois techniques et commerciales. Bon, c'est historique, hein. La technique et le commerce ont toujours été très imbriqués chez Focus. Et on ne peut pas faire un devis sur une seule base commerciale, et on ne peut pas faire non plus un devis sur une seule base technique. Il faut avoir les deux aptitudes. Et on se rend compte, en fait, que ce devis qu'on édite, on ne peut l'éditer finalement avec le système actuel qu'après avoir fait une étude technique assez poussée. En tout cas, au minimum, être allé faire une visite technique ou dans le cadre de la rénovation, ou sinon, il faut savoir lire un plan d'architecte, il faut pouvoir se le faire le procurer déjà, le plan d'architecte, et ensuite il faut savoir le lire et aller chercher l'information sur les plans d'architecte, avoir une vue en plan, vue de dessus d'un plan d'architecte, ça aide pas forcément. Il faut savoir la hauteur sous plafond, il faut savoir l'épaisseur du faux plafond, la dalle. Voilà. Donc il faut avoir au moins une coupe à l'endroit de la cheminée pour avoir la possibilité de faire un devis. Donc voilà, c'est ça la grande nouveauté en fait, hein. C'est que la nouvelle façon de faire des devis, vous allez chronologiquement dans la ligne du temps du projet, vous allez pouvoir amener le devis avant l'étude technique. C'est ça la grande innovation. Et de ce fait, vous allez pouvoir gagner du temps, vous allez moins faire perdre de temps à votre client, parce que le client, on lui a annoncé un prix public du catalogue pour un modèle. Et puis des fois, avec les options qui se rajoutent, la pause, etc., on n'est plus du tout dans les clous, il n'y a pas du tout cette enveloppe budgétaire, et tout le monde a perdu du temps finalement. Là, vous allez pouvoir éditer un devis fiable et un devis précis, et qui va être durable sur tout le projet, il ne va pas changer. Et c'est ça la grande nouveauté. Bon, si on continue un peu l'autocritique, donc finalement, on peut dire que le système actuel est améliorable, il est un peu poussif commercialement. Il est un peu dédié à la seule personne, souvent dans l'entreprise, qui sait faire les devis Focus, hein. Ça demande un petit peu d'entraînement. Alors, les plus anciens d'entre vous, les revendeurs,
vous faites ça les yeux fermés, moi aussi, hein, évidemment, si on se met un peu dans les chaussures de quelqu'un qui vient d'arriver, nouveau revendeur, alors qui plus est à l'export, hein, parce que c'est pas que pour le marché français qu'on fait ça, hein. Effectivement, un nouveau, il a un peu de mal à comprendre tout de suite, à capter comment ça fonctionne tout ça. C'est assez complexe. Voilà, puis on n'était pas à l'abri d'avoir oublié un manchon de jonction, oublié un supplément oblique à une platine, standard, voilà. Donc, parfois, on se rendait compte un peu tard, en tant que revendeur, je me mets à votre place, qu'on avait finalement oublié cette option-là et que la comptabilité Focus, elle ne l'avait pas oublié. Et du coup, ça fait moins de marge. Donc, c'est un peu démotivant. Et puis, il y a cette limite, cette belle limite imaginaire de 2,70 m, la jonction entre les deux mondes, le monde forfaitaire en dessous de 2,70 m, où tout ou presque tout était compris dans le prix du modèle. Et puis au-delà de 2,70 m, c'est une autre façon de calculer. Il faut rajouter du conduit au mètre, il faut rajouter des manchons si le conduit au mètre il est un peu trop long et que voilà. Donc c'était un petit peu compliqué. Je ne vous parle même pas du supplément pour platine inox qui est une option, d'accord, mais ce n'est pas un objet à part entière, c'est une notion, c'est un concept qui se rajoute au prix de la platine qui est lui-même compris dans le prix du modèle. Voilà, donc ça nous paraît à tous, finalement, on le pratique tellement, et on a tous le nez dans le guidon, et on le pratique tellement que ça nous paraît naturel et simple. Mais pour quelqu'un qui arrive, c'est pas du tout simple de lui expliquer qu'en fait, c'est un supplément parce que la platine, elle n'a pas exactement la même forme et que s'il avait choisi un conduit maçonné, il n'aurait pas eu cette option et que là, il part sur un inox isolé parce que c'est plus moderne et c'est mieux et puis il se retrouve avec une option un peu plus chère. Bon, voilà. Bon, ça, c'est notre propre autocritique, étant donné qu'on s'était dit qu'on allait essayer de simplifier ça. Alors, pourquoi simplifier dans l'absolu, hein? On aurait pu rester comme dans les 50 dernières années, dans le même système. On simplifie parce qu'il y a Ecodesign qui arrive. Alors, Ecodesign, nous, on redoute un petit peu l'impact d'Ecodesign sur notre marché, sur nos ventes. Ecodesign entrera en application en 2022. Et pour pallier à Ecodesign, on a entrepris plusieurs stratégies visant à limiter cet impact, et notamment développer Focus au grand export, en dehors de la zone Europe, où Ecodesign va entrer en application. Donc, en fait, on est en train de recruter plein de nouveaux importateurs en Amérique latine, en Asie, South Africa, en Afrique du Sud, un peu partout. Voilà. Et donc, c'est pour eux aussi qu'on simplifie nos tarifs pour qu'ils soient plus rapidement autonomes et qu'ils puissent être plus rapidement efficaces et vendre des foyers en dehors des foyers ouverts aussi, puisque c'est ça, Ecodesign vise les foyers ouverts à bois. Voilà. Donc, ça fait partie d'une stratégie globale de Focus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait, vu on repart en gros sur une page blanche, en fait, avec ces tarifs, qu'est-ce qu'on va donner comme priorité à ces nouveaux tarifs? Eh bien voilà, on va faciliter le commerce. Faciliter le commerce pour nos revendeurs, pour nos importateurs. C'est-à-dire leur donner la possibilité, à vous, d'éditer un devis fiable, durable dans le temps jusqu'à la facturation, avec quelques questions très simples que vous pourriez même poser au téléphone aux clients qui vous appellent pour la première fois, ces questions que vous pourrez poser dès qu'on pourra refaire des foires et des salons, pour rééditer des devis. Alors bien entendu, il faut toujours marquer sous réserve de visite technique, hein, bien sûr, sur le devis, mais en tout cas, vous pourrez éditer des devis directement en posant la question, quel est le modèle qui vous intéresse? Voilà. Donc dans la tête, vous savez si c'est un suspendu ou un mural. Votre conduit, est-ce qu'il est existant? Oui, non. S'il est existant, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un boisseau 20-40? Est-ce que c'est un 30-30 intérieur? Est-ce que c'est un inox isolé, gamme domestique Poujoula avec, voilà. Donc,
Quelques questions simples. Quel est le conduit? Quel est le foyer? Quelle est la hauteur sous raccordement? Alors, sous raccordement, ça c'est une petite nouveauté. On part plus du principe qu'on mesure le prix du foyer par rapport à la hauteur sous plafond, mais on part du principe qu'on part du sol au point de raccordement. Le point de raccordement, imaginons un toit fermette, c'est les fermettes, on ne peut pas se suspendre directement sur 2 fermettes, donc on met des IPN en travers, c'est le haut des IPN. C'est si on se pose sur une dalle béton, c'est le niveau haut de la dalle béton, c'est au-dessus de la dalle béton. C'est le niveau de la platine, en fait. C'est ça, la hauteur sous raccordement. Pour arriver à ça, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on regarde les tarifs actuels, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a une double page d'options. Eh bien, en gros, il y a une trentaine d'articles. Ces 30 articles, on les a regroupés dans des kits. En fait, on a simplifié dans ce sens-là, c'est-à-dire que un kit va, le kit par exemple pour les foyers muraux, le kit raccordement au plafond, anciennement disque cache collerette ou adaptateur boisseau, ça dépendait du conduit. On a regroupé tout ça dans un seul et même article. Peu importe s'il y a un rattrapage d'axe intégré au disque par rapport à un 2040 qui aurait un placo polystyrène qui viendrait manger un petit peu la surface du 2040. Il faut faire un décalage d'axe. Et bien ça, c'est compris dans ce kit. Il n'y a pas de supplément particulier, qu'il soit au droit, oblique. Voilà. Et c'est pareil pour les conduits. On a simplifié aussi au niveau des conduits. Il n'y a plus besoin d'un manchon de jonction, il n'y a plus besoin de calculer un coude si on fait un piquage. Tout ça, c'est compris dans le prix du conduit. Voilà. Alors là, le résultat, eh ben, ça va donner à beaucoup plus de monde accès à la possibilité de faire un devis. Voilà, même une personne qui est à l'accueil, c'est pas péjoratif, hein, c'est très important le premier contact, mais même une personne qui est à l'accueil, si le commercial s'est absenté, dans l'absolu, elle va pouvoir faire un devis focus. Ou excusez-moi, possibilité, c'est la personne, voilà. Possibilité de produire un devis lors de la première visite, je vous en ai parlé, même au téléphone ou sur un salon. Voilà, ou chez le client final au moment de la visite technique. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Il y a l'I1, son option, un soubassement en pierre, la réalisation d'une semelle massive. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dû laisser son micro ouvert, je pense. Ouais, je l'ai coupé, c'était Isabelle. Ah, d'accord. Ok, merci. Ouais, donc on continue. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, si ça simplifie pour vous sur le terrain, chez nous en interne également, au niveau facturation, ça va simplifier. Vous avez remarqué qu'il y avait eu pas mal de turnover dans nos ADV. Evelyne Papillot est partie à la retraite. Voilà, à l'export, c'est pareil. Il y a des personnes qui sont parties. Et donc, ben, ça nécessite aussi de la formation avec Carmen qui remplace Evelyne. Il y a Cécile qui est arrivée aussi. Bon, voilà, ces personnes-là ont aussi, comme vous, probablement remarqué que c'était pas si simple que ça de chiffrer, de facturer. Et donc, ça va aussi bénéficier à nous en termes de temps et puis, des fois, il y avait des cas où même on pouvait, c'était presque sujet à interprétation suivant si c'était le technicien qui lisait le plan, si c'était la comptable ou la DV, on pouvait arriver à une façon de chiffrer qui était différente. C'est pour vous dire si c'était tellement compliqué et fouillu, quoi. Enfin, voilà, il y avait vraiment trop d'options. Donc voilà, bienvenue en 2021. Après 53 ans de bons et loyaux services, la technique que l'on a tous connue va changer pour chiffrer une cheminée Focus. Alors, applicable à partir du 15 avril, pour rappel, chez Focus, depuis quelques temps déjà, on enregistre officiellement la commande à partir du moment où on reçoit le BPA signé. Tout ce qui se passe avant la signature par vos soins d'un BPA, chez nous, c'est un devis, ce n'est pas une commande.
Ça nous permet déjà d'avoir des chiffres beaucoup plus réalistes quant aux entrées de commandes, finalement, parce qu'on peut finalement envoyer 12 commandes, mais si on ne signe jamais le BPA, ben, ça reste lettre morte. Donc, c'était pas très juste. Voilà, je me rappelle très bien d'un cas précis où l'importateur portugais avait eu un gros contrat avec 50 Ergo Focus vendus. Eh bien, écoutez, les 50 Ergo, on a vendu les 50 platines, et puis le projet a été subventionné par l'État portugais, et puis ils ont coupé les ressources, et ben, c'est resté 50 platines, point barre. Et donc, ça nous avait complètement changé les chiffres du mois. Évidemment, 50 commandes en plus, c'est pas anodin. Et l'année d'après, ben, on avait des chiffres négatifs pratiquement, alors que voilà, ça rimait à rien, quoi. Donc maintenant, on enregistre les commandes au BPA signé quand la commande part à l'usine pour être fabriquée. Alors, vous connaissez tous nos tarifs actuels, version format papier, taille catalogue. Et la nouvelle version est digitale, téléchargeable sur le site distributeur, et puis on vous l'envoie aussi par mail. Et ça va nous permettre, dans l'année qui arrive, 2021, eh bien de mettre à jour ces tarifs, parce que c'est pas un secret, notre département de recherche-développement et travaille à plein régime sur l'adaptation de certains de nos modèles afin qu'ils soient en pleine compliant, qu'ils soient homologués par rapport à EcoDesign. Donc, vous avez même probablement déjà feuilleté les nouveaux tarifs. Vous avez vu que l'Agora 630, l'Edo et le Batisca Hublot sont dorénavant et d'ores et déjà aptes à être vendus en 2022, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et il va y avoir encore d'autres surprises au cours de l'année. Alors, jusqu'ici, il y avait cette limite de 2,70 m, au-delà de laquelle le conduit devenait payant, et au-delà de laquelle, si ce conduit devait être en 2, 3, 4 parties, il fallait rajouter les manchons de jonction. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est en fait le concept de foyer forfaitaire. On l'explose en 3 articles. Alors vous allez me dire, c'est pas simplifié que de passer d'1 à 3. Et si, en fait, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, la gymnastique mentale va être la même, peu importe le modèle, peu importe la hauteur sous plafond. Donc le prix forfaitaire, on l'explose en un modèle. Arbitrairement, on dit que le conduit démarre à 1 mètre, ce qui est plus ou moins vrai suivant les modèles. Alors on va me dire, le Hub Focus, il commençait à 1,35 m, vous nous grillez 35 cm, ok, bon. Mais les dos ou l'Agora, ils commençaient à 95, et puis vous avez 5 cm gratuits chaque fois qu'on vend les dos. Bon, enfin, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là. Pour faire du neuf, il faut casser l'ancien, et puis il faut reconstruire avec ce qu'on veut, en fait. Et là, ce qu'on a voulu, c'est vous simplifier le travail. Donc, on a un modèle sans conduit, sans platine. Ça, c'est le prix du modèle. D'ailleurs, vous avez remarqué que tous les modèles ont baissé, puisqu'en fait, on a sorti le prix de la platine standard et on a sorti le prix du conduit, de sa clé de tirage et de son système de pivotement ou de suspension ou son rejet de goudron pour les mureaux. Bon, donc on part d'1 mètre maintenant pour facturer le conduit, et on va jusqu'en haut de la platine si c'est un modèle suspendu, ou en tout cas jusqu'au niveau du cache si c'est un mural. Et d'ailleurs, on change un petit peu la sémantique, on appelle plus ça platine ou cache ou adaptateur boisseau. On appelle ça un kit de raccordement. Voilà, c'est bien le but, de simplifier et de mettre plusieurs choses dans le même panier, en fait, plusieurs formes, voilà. Toujours dans le but de vous permettre de faire le devis avant d'aller trop loin au niveau technique. Alors, vous connaissez tous ces petits pictogrammes qui sont dans les tarifs actuels. Donc, par exemple, les disques cache, les adaptateurs boisseau, enfin toute la catégorie des pièces qui n'ont pas de fonction mécanique de suspension, d'accord. Ce sont des flasques décoratifs qui permettent aussi, dans certains cas, de faire l'étanchéité des fumées, mais bon, voilà, avec un RF, par exemple, pour l'adaptateur boisseau. Tout ça, et bien voilà, paf, ça, on l'a regroupé dans un seul et même article qui s'intitule « Le kit
pour raccordement de cheminée murale ou sur pied. Je ne dis peut-être pas exactement le bon terme, je suis désolé, hein, c'est nouveau aussi pour moi. Kit de raccordement Focus, si c'est ça, pour cheminée murale ou sur pied. Et alors là, dans ça, c'est un article fourre-tout où on va trouver effectivement les raccordements sur des conduits inox, les raccordements sur des boisseaux, avec le mortier bâtard comme on faisait avant, l'espèce de pyramide en béton. Bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça encore, ou alors le raccordement avec un tubage dans le boisseau. Alors, tout ça, c'est dans le même article. Les platines, alors, non, pardon, le disque cache sans collerette, c'est-à-dire le petit disque de finition qui va sous le plafond, ça reste un article identifié de la même façon que c'était avant. Les platines de suspension, toutes les platines sont regroupées dans deux articles. Là, vous en voyez 3, mais je vais vous expliquer. En fait, il n'y en a que 2. 2 articles. L'article kit de suspension pour des conduits boisseaux, 20-20, 20-30, 20-40, 25-25, 30-30, okay, les boisseaux de terre cuite, et le kit de raccordement pour cheminée sur conduit inox isolé, anciennement platine inox. Il y a 2 prix. Il y a un prix, bon, c'est presque du simple au double, même un peu plus du double. C'est vrai, ça suit une certaine logique. La platine pour boisseau, elle est beaucoup plus simple à fabriquer que la platine pour conduit inox isolé. Et puis, vous verrez, on a enlevé quand même pratiquement en moyenne 1 000 € sur les prix des modèles, plus ou moins. Donc, on retrouve un peu, ça équilibre avec ces prix-là. OK. Donc, vous avez les petites références pour vérifier que ça correspond bien au modèle, ce que vous êtes en train de chiffrer. Par exemple, le gyrofocus, c'est le numéro 1. Ben, vous voyez que le gyrofocus numéro 1, on peut le raccorder soit sur un boisseau, soit sur un conduit inox isolé. Donc, c'est normal de retrouver cette référence dans les deux petits encarts bleus. Il y a le cas un peu, le cas du slim. Ça, c'est le 3e encart pour les cheminées suspendues, hein, ou le 4e si on prend tous les trucs bleus. Le slim focus, en fait, il a un fourreau, un tube tellement large qu'il accepte, c'est la même platine, en fait, que ce soit un boisseau ou un inox. Donc, on trouvait un petit peu injuste pour le client qui veut un slim focus double flux sur conduit inox, donc, hein, de lui faire facturer le kit de raccordement le plus cher à 865, alors que c'était la même forme que celui pour les cheminées suspendues sur conduit boisseau. Donc, si vous vérifiez, le kit du slim, c'est le même prix que le kit pour cheminée boisseau. En d'autres termes, sur le slim, on met que le kit boisseau, en fait, même si on a un inox. Voilà, c'est à peu près ça pour simplifier. Dans un but d'être plutôt juste avec la situation d'implantation, en fait. Ensuite, les conduits. Alors, pour rappel, on avait 3 prix de conduits. On avait le conduit du gyrogaz. Il était plus cher parce que ceux qui ont suivi la formation gyrogaz, je crois que c'était hier, je ne sais plus, ou avant-hier, il est très technologique, ce conduit du gyrogaz. Il a un tuyau de gaz qui descend. Il a une espèce de conduit concentrique intégré qui est livré avec le foyer. Donc, c'est plus cher, c'est normal, il y a plus de choses dedans. Ça, on le garde. Hein, on garde le conduit du gyrogaz, un prix à part. Ensuite, on avait le prix au mètre du conduit rectangulaire, à notre terme l'hétérofocus. Lui, on l'a regroupé avec tous les autres types de conduits. Voilà. Mais en fait, en fait, c'est le même prix du conduit au mètre, que ce soit le prix au mètre, hormis le gyrogaz, c'est le même prix au mètre. Seulement, comme on a abaissé cette limite finalement de 2,70 m, la partie payante du conduit, on l'a abaissé à 1 mètre. Encore une fois, là, c'était pas très juste par rapport à certains foyers qui ont une morphologie assez haute. Par exemple, le slim, le filio, l'eurofocus, le grapus, ce sont les 4 catégories de modèles. Ce sont des grands modèles. Donc, on n'allait pas vous faire payer le conduit à partir d'1 mètre depuis le sol. C'était un peu ridicule. Donc là, on a décidé que pour ces modèles-là, ça devenait payant à partir de 2 mètres. Voilà. C'est pour faire simple, pour faire un chiffre aussi rond.
c'est plus facile de calculer le niveau du kit de raccordement moins 1 mètre ou moins 2 mètres que par rapport à 2,70. Bon, ça c'est un détail, mais bon, voilà, c'est fixé 1 mètre ou 2 mètres. Voilà, donc ça, si vous avez compris ça, si là, je ne sais pas s'il y a des questions, Tristan, à ce niveau-là, mais c'est le moment éventuellement de faire un petit break et de voir si c'est bien compris à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on dit? Jusqu'ici, pas de questions, mais si vous voulez poser des questions, vous pouvez déverrouiller vos micros. On va attendre un petit peu. Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Bon, moi, je suis plutôt débutant, hein. J'en ai vendu qu'une, enfin deux, quand même. Mais voilà, je suis pas là depuis très longtemps. En fait, bon, ça, c'est uniquement pour notre tarification à nous. Par contre, ensuite, quand on passe commande, qu'est-ce qu'il faut vous donner à vous comme information précise? On vous donne pas la hauteur précise du kit conduit, on vous donne la hauteur sous platine, tout l'ensemble? Alors, c'est une très bonne question, merci. C'est souvent ce que mon patron il me dit. Je pose des bonnes questions. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. En plus, ça me fait penser que j'ai oublié de mentionner ça, en fait, effectivement. Donc, c'est très bien d'en parler. Oui, effectivement. Alors, je suis passé un peu peut-être rapidement là-dessus. Ce qu'on vous propose là, c'est une simplification dans l'axe commercial, clairement. Par contre, l'aspect technique reste strictement identique à ce que vous connaissez. C'est-à-dire, en fait, comme je vous ai dit, on va vous permettre de mettre le devis avant l'étude technique pour pouvoir voir avec le client si ça passe budgétairement. En fait, grosso modo, c'est ça. Et si ça passe, si le client est OK sur le prix, alors vous allez commencer à faire l'étude technique. Vous allez aller sur chantier, mesurer la pente du toit, mesurer la hauteur sous plafond, la hauteur de la dalle, le faux plafond, si l'espace entre les poutres, enfin, toute la partie technique et en même temps votre interaction avec Focus au niveau technique, avec Cédric en gros, hein, et Léo des fois, et moi aussi des fois en renfort au niveau technique pour les commandes, ça reste strictement la même chose. C'est-à-dire que vous allez quand même, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve et vous dire ça, vous n'aurez plus besoin d'aller sur chantier ou voilà, attention, hein, c'est simplement une facilitation commerciale, hein, okay, mais l'interaction, c'est-à-dire il faudra toujours remplir les fiches de passation de commande où vous avez, que vous allez chercher sur le site distributeur hein, et que vous remplissez du mieux possible, hein, voilà, avec un stipulant la hauteur sous plafond, si je veux un par étincelle, je coche, etc., etc. Et nous, de notre côté, à réception de ça, on va vous éditer toujours le même plan de bon pour accord, là, vous inquiétez pas, on ne touche pas du tout à ça. Hein. Technique, on ne touche pas. Mais c'est voilà, la simplification du devisage. Voilà, c'est vraiment ça le sujet. Et le reste reste intact pour le moment, on ne touche pas. Ok, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Tristan, ou même par écrit peut-être? Oui, il y a Chloé qui a levé la main. Très bien, Oui. Chloé. Merci. J'ai une petite question pour être sûr de bien comprendre quand même la tarification. On est d'accord qu'on enlève toujours les 1 mètre si par exemple on chiffre une Edo Focus. Et à partir, donc si admettons j'ai 2,70 m de hauteur sous plafond, j'enlève 1 mètre, ça nous reste 1,70 m, donc je compte 1,70 m de conduit acier supplémentaire en plus du kit de raccordement? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, en gros, ben, après, je vais faire des petits exemples concrets sur la base de plans bon pour accord. Et on va faire le distinguo avant-après. Hein, donc, on va aller vraiment dans le cœur du sujet. Mais je vais vous montrer ça. Mais effectivement, le concept, c'est qu'une commande telle qu'on la connaissait jusqu'à présent, c'était un kit forfaitaire foyer auquel on allait rajouter, suivant la situation, des options ou pas. Grosso modo, quand on ne mettait pas d'option, c'est qu'on suspendait une cheminée à un boisseau qui serait au milieu du salon. Ce qui est très rare quand même d'avoir un boisseau au milieu du salon. Parce qu'à l'étage, ça peut passer au milieu du lit. Quoi. Enfin, voilà.
Ben, voilà. Voilà. Mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a pris ce kit forfaitaire et qu'on l'a explosé en 3 articles. Mais là où ça simplifie, c'est que ça sera toujours les mêmes 3 articles, en fait. Et il n'y a pas de calcul particulier avant 2,70 m et différent après 2,70 m. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on a voulu orienter le truc. Mais Alors oui, je trouve que c'est très judicieux que vous ayez fait ça, mais quand on a un client qui a une hauteur de 2,70 m sous plafond, ça lui fait exploser le budget par rapport au nouveau tarif, enfin à l'ancien tarif, pardon. alors, l'augmentation, il y a une augmentation effectivement entre 2020 et 2021 qui a été calculée en moyenne de 3%. Oui, mais 3% sur tout type de cas. Quand on prend un cas Ouais. standard, comme on a quand même, et encore nous, on a beaucoup de hauteur sous plafond souvent, donc à la limite, cela, bon, bah, il y a des options, effectivement. Mais Oui. quand on a 2,50 m sous plafond ou 2,70 m, bah, on a fait un calcul, ça fait une augmentation quand même de 470 € pour le client. Alors, Donc, ça, c'est tout à fait probable. C'est tout à fait probable. Alors, quand je dis 3%, c'est forcément, comme on change les critères de calcul, on va avoir des cas où on sera en dessous des 3% et des cas où on va être en dessus. Ça, on ne pouvait pas l'éviter, quoi. Oui. Non, mais ça, oui, ça c'est compréhensif. Mais bon, après, pour nous, ça va être très clairement compliqué quand on va devoir rechanger les devis qu'on a fait en 2020. On l'entend bien. Oui, ça, j'en ai déjà discuté avec Tristan. Donc, c'est bon, de ce point de vue-là. Mais c'était pour être sûr qu'on soit bien dans la même. Mais c'est bien ça, tu as bien compris. Donc, en fait, bon, le prix des modèles a baissé quand même hein, par rapport à Oui, 2000. ça c'est très bien, effectivement. Mais nous, on va se retrouver face au client quand on va lui chiffrer un truc comme ça, il va nous dire mais c'est pas possible. Donc, au risque de louper peut-être la vente, bon, même si encore nous, on est dans une région un petit peu privilégiée et peut-être que c'est pas ça qui fera la différence, mais voilà, parce que nous, c'est notre quotidien, Focus, hein. Alors, On chiffre tous je les suis jours. d'accord. Je suis d'accord. Et alors, mais on va voir ça en détail, mais il y a les pourcents d'une part, et après, il y a les euros de marge que vous allez faire. Et ça, Oui, non, mais ça pour nous, on je est vais vous clair, montrer que vous y perdez pas. Ah Vous non, y perdez mais c'est pas nous qui. Moi, je parle pas pour moi hein, en termes pas. de marge. Effectivement, ça m'augmente ma Voilà. marge, mais ça me complique mon travail de commercial, concrètement aussi. Et il y a un autre aspect, Tristan aussi, c'est que, alors bon, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on en parle, mais le prix de l'acier a explosé l'année dernière. Et alors, je suis d'accord, l'acier, c'est pas non plus ce qui coûte le plus cher dans la cheminée. Il y a le verre, puis il y a la recherche et développement, quand même 10% du chiffre d'affaires est réinjecté dans la R&D chaque année. Hein. Il y a le fait que c'est pas fabriqué en République tchèque ou en Roumanie. Le prix le coût du travail n'est pas le même que peut-être certains de nos compétiteurs. Et le prix de l'acier qui a beaucoup augmenté, 3% d'augmentation. Je ne suis pas sûr que tous les fabricants de cheminées aient une augmentation si basse. J'ai cru comprendre que chez Metal Fire, il y avait 12% d'augmentation sur le tarif 2021. Ouais, bon, voilà, on n'est pas en train de nous excuser ou quoi que ce soit. On peut faire juste 3% d'augmentation aussi parce qu'on a complètement modifié l'organisation de l'atelier. On a mis en place un truc qui s'appelle le TPS, c'est Toyota Production System. Le TPS, c'est le Lean, en fait, c'est une technique de sous-ensemble de fabrication qui fait qu'on a des listes d'attente de sous-ensembles et dès que la liste d'attente se baisse, on refabrique un sous-ensemble et du coup, ça permet d'optimiser la rentabilité de l'usine et aussi de réduire les délais. Vous allez voir, les délais ont été réduits, notamment sur les platines. Bah, tout ça, ça a un coût forcément, quoi. Franchement, le but de ce changement de tarif, c'est pas du tout de faire des augmentations cachées ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous de vous donner un gain de temps, pour nous de faire une simplification au niveau des ADV et arriver à continuer à gagner notre vie tous ensemble, voilà, de façon honnête. C'est vraiment juste ça, quoi.
faut pas voir le mal partout tout le temps. Enfin, c'est ce que je veux dire. Ah non, mais c'est loin d'être le cas. Après, c'est juste qu'il faut que nous, enfin, on est directement à côté, enfin, on est les derniers points vers le client et les clés pour le justifier, on les a, ça c'est sûr, mais nous, qu'on facture les options, ça nous semblait logique, effectivement. Après que vous les augmentiez, ça nous aurait paru logique aussi, effectivement. Après, là, moi, je me mets à la place du client qui a 2,50 m sous plafond et qui se prend 600 € d'augmentation. Voilà, ça nous enquiquine un peu pour lui. Après, effectivement, ça va être peut-être un délai d'1 an et puis on va pinailler peut-être pendant 1 an avec les gens. Et ça, effectivement, c'est tout à fait. Par contre, c'est tout à fait compréhensif que vous augmentiez. Il le faut. Je veux dire, tout le monde augmente. Pourquoi pas vous? Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Le client qui a 2,50 sous plafond, c'était pas non plus très juste de lui faire payer un forfait jusqu'à 2,70 m. Finalement, il payait 20 cm de trop sur sa cheminée. Je sais pas. Enfin bon. Oui, voilà. oui. On va avancer. Mais effectivement, c'est. Je vous abandonne quelques minutes. J'ai un livreur. Je suis désolée. Ah, ok. Mais de toute façon, on peut l'avoir après si jamais je peux avoir toutes les infos. Oui. Hein, c'est ça. Hein. Tu auras la vidéo, Chloé. Oui. Okay. Bon, je vous abandonne un moment alors. À tout de suite. Ok, pas de souci. Allez, bon, on continue alors. À moins qu'il y ait d'autres questions, Tristan? Non. Ok. Allez, ben, on avance alors. Alors, tiens, je vais vous montrer un truc. Ça, c'est nouveau. En fait, je suis allé chercher dans les archives le premier catalogue Focus, enfin le plus ancien que j'ai pu trouver. Voilà, donc Dominique Imbert, jeune homme, c'est assez rigolo. 1983, voilà, j'avais 8 ans. Et alors ça, c'était le catalogue Focus. C'était un grand poster plié en forme de carte postale un petit peu. Il fallait déplier le truc pour avoir tous les modèles et toutes les informations techniques. Alors je vous montre 2-3 trucs. Voilà, l'ouverture du gyro Focus, mort de rire. Hein. C'était quand même autre chose. Quelle grande bouche ce gyro. Voilà, Focus du latin Focus en la contemporaine, qui est de notre temps. Et bien voilà, la façon de tarifer qu'on a, elle vient de là, quoi. Elle vient des années 80 et elle n'était plus de notre temps. Voilà, franchement, clairement, quoi. C'était plus de notre temps et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Un échantillon de ce catalogue. Eh ben, déjà, première observation, moi, je vois pas de platine inox. Et ouais, les conduits inox, à l'époque, ils n'existaient pas. La platine, on pouvait la mettre par-dessus ou par-dessous la dalle. Pas d'isolation, rien, on s'en foutait. Les emboîtements, vous voyez, la platine faisait 233, elle était femelle. Donc, les écoulements, ça devait couler sur le conduit. Et elle faisait 400 par 400 cette platine. Et le terme de platine standard qui est inclus dans le prix du modèle, ça vient de là. C'est-à-dire que pendant 50 ans, on a utilisé la même façon de calculer les prix des cheminées. Sauf que dans cette période-là, eh ben, les conduits type Poujoula, ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Alors qu'est-ce qu'on a dû faire? On s'est dit, on va mettre une option pour les 3 clients un peu farfelus qui ont acheté ce conduit en inox bizarre. Il faut savoir quand même qu'on pouvait vendre du conduit dans le boisseau, du conduit Focus qui pouvait continuer dans le boisseau. Et on avait même un chapeau en acier qu'on vendait et qui servait de chapeau de souche, quoi. On en était là, quoi. Et ça, c'est archaïque ce système. On l'a gardé jusqu'à 2020. Voilà, il faut bien comprendre ça. Donc là, vous voyez, vous avez une platine qui pouvait elle était interchangeable, on pouvait la réversible, on pouvait la mettre par-dessus, par-dessous. Et les vis étaient indiquées, elles étaient mises sur la platine. Voilà. Donc là, on avait dans les options un pare-étincelle, ok, d'accord, vous le voyez en bas à droite. Vous avez la platine pour ordi, je ne sais même pas ce que c'est. La platine oblique, suivant la pente, qui est la platine qui évite le chevêtre, alors là, mort de rire aussi. Platine à angle réglable, ça on a encore, je pense que ce n'est pas la même, mais on a une platine effectivement à angle réglable. Et une platine disque, j'imagine c'était le disque cache. Prolongement du conduit en intérieur et en extérieur, création de souches avec fourreau isolant et chapeau. Voilà. Donc là, il faut bien comprendre que nos tarifs qu'on a aujourd'hui actuellement, ils viennent de ça, ils viennent de là.
Okay, et qu'au fur et à mesure que les choses ont changé dans les pratiques de construction, dans les pratiques pour faire des cheminées, on a conservé cette base et on l'a adaptée en mettant des bouts de scotch et en rajoutant des options quand il y avait des nouveaux trucs qui arrivaient, notamment la platine inox. Voilà. Voilà comment on arrive à un truc, une usine à gaz aujourd'hui. Donc, en parlant d'usine à gaz, voilà, aujourd'hui, je vous ai fait une extraction de toutes les options qui sont possibles d'avoir dans les tarifs et dans notre façon de facturer. Voilà, de 31 articles, on va passer à 5 articles. Voilà, l'idée, c'est que le forfait d'une cheminée comme on la connaît, on l'éclate en 3 types d'articles, le foyer, le conduit, le kit de raccordement. Voilà. Donc, en accompagnement de ces nouveaux tarifs, on va vous mettre à disposition dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, un tarif type fichier Excel, voilà, où vous allez pouvoir trouver tous les prix des pièces détachées de tous les modèles, y compris ceux qui n'existent plus aujourd'hui, étant donné qu'on puisse faire les pièces détachées. Vous allez avoir tous les prix des modèles et suivant les versions des modèles, parce qu'en 50 ans d'histoire, il y a des modèles qui ont changé 10 fois de design un peu, vous allez avoir toutes les versions. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un travail énorme, mais on est en train de le terminer, de le finaliser, et on va pouvoir vous envoyer ce listing de pièces détachées, et ça sera donc classé par modèle, et quand il y a plusieurs versions de modèle, par version de modèle, et vous allez pouvoir trouver, alors par exemple, là, si je prends l'ancien tarif, on avait effectivement le mètre de joint pour porte ou le mètre de joint pour verre, avec un prix au mètre. Donc là, j'ai un client qui a un Picto 1450 qui date de 1994. Ok, je sais que j'ai du prix au mètre, mais je ne sais pas combien de mètres a priori il va me falloir. Donc là, dans le nouveau listing, vous aurez la bonne longueur nécessaire, vous aurez plus d'informations et vous serez plus autonome aussi pour chiffrer ces pièces détachées. Et ça va occasionner un petit peu moins de trafic du point de vue de Cédric sur ces petites pièces détachées qui sont vraiment très chronophages aussi. Il faut bien sûr continuer à en vendre et il faut pouvoir répondre à un SAV à tous nos clients. Mais voilà, ça simplifie aussi le travail d'avoir des outils comme ça. On aligne la remise accessoire. Alors les accessoires, ce n'est pas les options. Les accessoires, c'est la bombe de peinture, c'est les bûches pour les foyers gaz, par exemple, la télécommande, nouvelle télécommande du foyer gaz, une trappe de descendrage, etc. Enfin, tout ça, y compris donc ces pièces détachées, sont alignées sur votre remise accessoires et barbecue. Donc, vous passez d'une remise, qui était la remise des accessoires, on avait 3 remises, finalement, on n'a plus que 2 remises. La remise foyer et options, et la remise barbecue et pièces détachées. Pas de commentaires particuliers, Tristan, sur ce point? On est bon? Ouais, on est bon. Ok. Allez, alors on ouvre ces tarifs et on regarde ça un petit peu en détail. Donc il y a plusieurs colonnes qui sont apparues. Vous avez quand même le modèle, son numéro de référence, donc pour vérifier que le kit correspond bien au foyer. Le délai de fabrication. Et on a la colonne Eco Design Ready qui est apparue, ainsi que la colonne Ma Prime Rénov également qui est apparue. La finition, bon, ça c'est toujours pareil. Donc vous voyez, le fait de pouvoir imprimer en A4, c'est un peu plus aéré aussi, c'est un peu plus lisible, plus simple de suivre une ligne avec les yeux et regarder le prix en face. On a ôté de la gamme le StoFocus 2, ainsi que le PictoFocus 860. Voilà, parce que c'était des modèles qui n'étaient pas très vendus. Et voilà, le Sto, je ne suis pas sûr qu'on puisse encore en avoir quand on aura terminé les derniers stocks. Mais le Picto, éventuellement sur demande, il faut voir si on peut encore en faire. En tout cas, si vous avez des devis en cours sur ces 2 modèles, il faut nous contacter pour voir comment on va pouvoir gérer ça, quoi. Hein? Ok.
arrivée de l'Agora Focus sur pied. Avant, le pied, c'était une option qu'il fallait rajouter au modèle. Mais en fait, comme on le présentait sur certaines photos du site, on a trouvé que c'était judicieux de créer le modèle Agora Focus sur pied avec son pied amovible. C'est pareil pour les dos. C'est pas pareil pour l'Agora 850, par exemple. L'Agora 850, il garde l'option du pied. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Quoi d'autre? C'est à peu près tout sur cette page. Donc, bon, c'est là où vous voyez que si vous comparez avec les tarifs anciens, les modèles ont plutôt baissé. Moi, pour info, les tarifs à l'export sont largement au-dessus de ça. Hein. Donc, voilà, ça prend une augmentation, mais franchement, c'est pas mal d'avoir des tarifs comme ça en France, moi, je trouve. Allez, alors on tourne la page. Ah oui, donc Eco-Design Ready, c'est donc, comme vous le voyez, je reviens un peu en arrière, vous voyez que l'Agora Focus est d'ores et déjà prêt pour le 2022, ainsi que le Batisca et l'Edo. Ces trois modèles n'allaient pas passer les critères Eco-Design. À vrai dire, on n'a même pas visé les critères Eco-Design, on a visé les critères italiens qui s'appellent Quattro Stelle, 4 étoiles, qui ont des critères encore plus élevés qu'Eco-Design. Et on se dit que c'est quand même pas mal d'avoir un peu de marge au niveau des critères sur le développement de nos foyers. Donc on a visé Quattro Stelle, on est Quattro Stelle sur tous les modèles Eco-Design, et ça nous donne un petit peu de marge au cas où des gens à Bruxelles se disent « Oh, mais finalement, on va un petit peu monter ce paramètre ». Et là, toute la gamme aurait été out. Là, on a un peu de marge sur Eco-Design. Donc, on est même plus qu'Eco-Design sur tous les modèles qui ont une coche ici que vous voyez. D'accord ? Voilà, ça, c'est important de l'indiquer. On regarde un peu vers l'avenir et on essaye d'assurer nos arrières. D'autres modèles vont bientôt rejoindre les rangs d'Eco-Design. On travaille tout au long de l'année. Vous recevez des newsletters tous les mois. Et à chaque mois, un modèle est mis à l'honneur, ainsi qu'un partenaire d'ailleurs, souvent, pour vous informer de sa compatibilité avec les normes qui seront en vigueur au 1er janvier. Donc il y a l'euro aussi que tu n'as pas cité, Reynald, qui a subi quelques transformations. Et puis il y a des modèles iconiques foyer ouvert qui arriveront en foyer fermé dans le courant de l'année, à commencer par le Giro. Voilà. Tout à fait, tout à fait. J'avais autre chose en tête, mais je ne me rappelle plus ce que je voulais dire en fait. Oui, mais tu as raison. Effectivement, il y avait aussi l'euro. Il est arrivé un peu plus tôt en fait un Eco-Design Ready. Voilà. Oui, donc effectivement, c'est pour ça aussi qu'on a choisi le format digital. C'est parce que ce tarif-là, il va évoluer au cours de l'année avec tous les modèles qui vont arriver, avec des coches en plus en fait. Ça va évoluer, il va y avoir de plus en plus de modèles éligibles. Oui, en fait, c'est ça, je me rappelle ce que je voulais dire aussi, c'est que Eco-Design, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une limite dans le temps qui est fixée au 1er janvier 2022, au-delà de laquelle tout foyer, tout appareil de chauffage ouvert ne sera plus vendable. Okay, faut bien comprendre ça aussi. Hein. Un Gyrofocus, un Ergo, 1er janvier 2022, dans toute la zone Europe, on n'a plus le droit d'en vendre. Même à l'Agora Focus, c'est pas que les foyers ouverts, hein, c'est tous les foyers qui sont en dessous du seuil minimum de cette norme. Les critères. Et vous imaginez bien que si un Agora n'était pas éligible, un Nantais encore moins, quoi. Hein. Voilà. Donc voilà. Tiens, en parlant de Nantais. Excuse-moi. Ouais. Je voulais juste avoir une précision sur le Picto Focus. Ouais. Parce que j'en ai vendu un cette semaine et je dois le passer en commande. Je panique un peu. Non, faut pas. Ou pas oui, tu peux passer en commande. Ok. Oui. On reçoit toujours les commandes, hein, on reste des commerçants quand même.
Ok. Le FO 2, ça serait un peu plus compliqué éventuellement, mais bon, à vérifier quoi. Mais le Picto, oui, le Picto. Ouais, éco-design, les foyers ouverts, oui, effectivement, vont être interdits à la vente, a priori. Donc, je crois que Laurent, Gabory et Tristan et tous les cadres, l'équipe des cadres de Focus ont une réflexion actuellement sur la destination et la destinée de tous nos foyers ouverts qui n'auront pas la chance d'exister en version fermée au choix. Et effectivement, il y a une réflexion sur le fait carrément de sortir ces modèles ouverts de la réglementation des foyers CE voilà, ouverts et de les transformer un peu comme c'est le cas pour le gaz. C'est pour ça que je passe à la slide suivante. Les foyers ouverts gaz ne s'appliquent pas les critères éco-design, hein, donc ils sont vendables, les foyers gaz ouverts, après 2022, tout simplement parce que éco-design fait le distinguo d'un foyer décoratif, entre guillemets, et un appareil de chauffage. Et éco-design s'attaque aux appareils de chauffage. Voilà. Donc, on en saura un petit peu plus sur la destinée de ces foyers ouverts avant l'été, normalement. La décision devrait être prise de comment on va gérer ça. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a un gyrofocus chez lui, alors ça sera pas rétroactif. Hein, voilà. Vous avez tous les modèles ouverts que vous avez vendus sont bien entendu homologués et il n'y a pas de problème. C'est à la vente du neuf, voilà, hein, que ça sera interdit. Et donc, on vous tiendra informé des suites. Tu veux rajouter peut-être quelque chose à ce sujet, Tristan? Ouais, je suis un petit peu plus pessimiste que toi parce qu'il y a effectivement, on travaille sur cette possibilité de sortir du marquage CE, les foyers ouverts, pour continuer à les vendre sous une autre appellation, effectivement, qui sortirait d'un catalogue. On peut imaginer un catalogue chauffage des foyers fermés et puis un catalogue décoratif, on va dire, avec des objets dans lesquels on puisse faire du feu, mais à une vocation purement décorative. À ceci près que l'État nous voit venir et quelques institutions qui ont des lobbyistes acharnés et qu'il y a déjà quelques régions. Chloé est partie, elle aurait pu témoigner puisque dans la vallée de l'Arve, dans le 74, le préfet a déjà mis en place un décret qui a quelques années, je crois qu'il a été voté en 2019 si mes souvenirs sont bons, et qui indique qu'à partir du 1er janvier 2022, donc la loi éco-design s'applique évidemment, mais il va au-delà de ça, c'est-à-dire que pour lui, toute utilisation de foyers ouverts ou même au-delà de ça, des foyers qui ne répondent pas à la norme éco-design, qu'ils soient neufs ou anciens, quelle que soit leur année d'installation, ne peuvent plus être utilisés. Et il va jusqu'à interdire l'écobuage. Voilà, donc dans les grandes métropoles et les zones polluées, il y a une députée LREM qui a fait comment dire, une enquête sur le sujet à la demande du ministère de l'écologie pour faire quelques préconisations et notamment elle invite les préfets des grandes métropoles à appliquer cette même logique d'interdiction d'utilisation, même des foyers plus anciens. Donc pour le moment, on navigue un peu à vue. On va dire que le cas le plus pessimiste, c'est éco-design et c'est l'interdiction de tous les foyers qui ne répondent pas à cette norme. Mais on travaille en parallèle à une solution alternative qui est pour le moment qui n'est pas sûre d'aboutir, quoi. Frédéric, tu avais une question. Oui, moi j'avais une question sur, j'ai un petit doute du coup sur la TVA. Donc je sais que c'est franco-français hein, par rapport à votre tarif. Mais du coup, si je prends des foyers fermés qui ne sont pas éligibles, par exemple, le Hub Focus, il est considéré comme une TVA à 5,5 ou une TVA à 10, foyer ouvert ou fermé? Si je prends par exemple cet exemple sur le tarif. A priori, il n'est pas éligible. Ouais, c'est TVA à 10. Ouais. Tout ce qui n'est pas coché ma prime rénov, en fait, ne rentre pas dans les critères. Ah ouais, bah nous, du coup, tu vois, ça, on se trompait. Bon, il y en a pas, ça ne concerne pas beaucoup, mais on mettait des TVA, on considérait que c'était ouvert quand le foyer est ouvert sans vitre. Et celui-là, on l'avait considéré comme
potentiellement foyer fermé, en considérant qu'il n'avait pas certes le rendement, bon, ok. Ça, vous êtes sûr de ça? C'est les critères qui sont indiqués dans la déclaration de performance qui font foi, en fait. Hein. Donc, c'est Sergio qui connaît le mieux le sujet, mais effectivement, il n'est pas là. Mais il me semble que c'est les critères de pollution, en fait, de poussière et d'émissions. C'est ça, Tristan? C'est ça, ouais, en fait, c'est de la même manière qu'ils sont éligibles à des primes, ils sont éligibles à une TVA réduite parce que c'est justifié par la performance du modèle. Ok, très bien. Bon, en tout cas, votre tarif aura l'avantage de nous aider à voir plus clair. Tout à fait. Merci. Merci. Allez, donc, on continue, on passe au foyer gaz. Donc, Ecodesign faisant le distinguo entre les foyers décoratifs et les foyers fermés étanches, donc fonctionnant sur conduit ventouse. On a fait pareil dans nos tarifs. On explique d'ailleurs dans un petit texte en bas que en fait, les foyers ouverts ne sont pas, le côté éco-design ne s'applique pas sur ces foyers-là, donc ils resteront vendables sans problème. Pour info, on a un partenariat avec Exodraft. Exodraft, c'est un fabricant d'extracteurs de fumée électrique assez pointu en technologie. C'est un peu les leaders du marché. Exodraft et Focus ont fait une alliance sur le gyrofocus. On a fait une documentation commune, le gyrofocus gaz ouvert donc. Et en fait, il est tout à fait possible d'installer par rapport au DTU 24.1 sur les conduits, il est tout à fait possible d'installer un extracteur électrique sur un appareil pour lequel on puisse interrompre l'alimentation en combustible. Donc c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas en France mettre d'extracteur électrique sur une cheminée bois, parce qu'on ne peut pas interrompre l'alimentation tout de suite. Mais sur du gaz, à partir du moment où on implémente un électrovanne sur l'alimentation, si l'extracteur détecte un dysfonctionnement, et ces extracteurs-là sont vraiment très high-tech, puisqu'ils ont des capteurs de pression, en fait, qui font que si le client a bouché son arrivée d'air, par exemple, ou s'il y a un défaut quelque chose qui obstrue la sortie, si la dépression n'est pas normale, l'appareil va envoyer un signal comme quoi il faut couper l'alimentation, donc couper la vanne, l'électrovanne. Voilà, donc sachez que vous avez tout à fait la possibilité d'installer en France un appareil décoratif à gaz avec un extracteur, et sachez qu'en plus, ils ont sorti un extracteur mural Exodraft qui est compatible avec tous nos appareils gaz ouverts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir un coude à 90 et un élément droit qui puisse faire plusieurs mètres. Alors il faut toujours faire bien sûr le calcul de dimensionnement, hein, et Exodraft a un moteur de calcul qui va nous aider pour ça. Mais on peut mettre un moteur en façade qui va recracher l'air chaud, quoi, en fait, puisque c'est de l'air et du CO2, quoi, en gros, hein, la combustion d'un appareil gaz. Voilà, donc c'est une petite aparté, mais je trouvais que c'était intéressant de vous en informer. C'est possible d'avoir effectivement un coude à 90 et une sortie murale sur un appareil gaz n'importe lequel, ouvert. Bon, sur les ventouses, c'est autre chose. On a des abacs pour faire des coudes et des contre-coudes à 45 et à 90. Ça, c'est indiqué dans les notices. Cheminée holographique, on a terminé le développement, l'ErgoFocus Holo. On a terminé le développement, on a terminé le patent, comment dire, la protection des droits. Et on en est au point de l'homologation CE. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a des aménagements à faire à l'usine, puisqu'en fait, puis il faut former les gens à faire du montage électrique. Donc ça prend un petit peu de temps, mais normalement d'ici cette année 2021, on aura l'Ergo Holo qui sera sur le marché. Donc grosso modo, ça s'adresse surtout aux éléments qui reçoivent aux établissements qui reçoivent du public, des hôtels. Voilà, tu veux peut-être dire quelque chose, Tristan, sur l'Ergo Holo? Non, rien de plus pour le moment. Les travaux avancent. Voilà, on est en bonne voie. Les cheminées outdoor extérieures, même calcul que pour les cheminées indoor, d'accord? Donc, on rajoute un kit de raccordement et un kit de conduit.
Les barbecues, voilà, rien de plus au moment. C'est la même gamme qu'avant sur les barbecues et les brasseros. Le bubble, juste un mot, le bubble, il passait à 7 semaines de délai. Je crois qu'il était à 6 dans son tarif. Ce modèle a un très très fort succès. Laetitia en a encore vendu un hier. Il se peut très bien là aujourd'hui, en délai sur le bubble, on est à fin mai. Donc, si vous avez besoin de faire des stocks un petit peu ou quoi pour l'été, dépêchez-vous parce qu'on va vite être de l'autre côté de la saison sur ce modèle-là. Voilà, donc là, c'est la double page la plus importante en innovation donc dans ces tarifs. Comme je vous ai expliqué, les 4 kits de raccordement, enfin en tout cas les 3 kits de raccordement. Le Slim, c'est le même que les conduits Boisseau. Le premier, le petit A, vous avez les pictogrammes qui correspondent. Donc, un modèle bois, un modèle gaz, peu importe. Je dirais un bois focus sur pied. On met le kit pour cheminée murale ou sur pied. Que vous fassiez un désaxage du conduit, comme vous pouvez voir sur l'Edo-Focus, là, le petit A, le numéro 90. Bon, il n'y a pas beaucoup de pixels, je suis désolé, il faudrait zoomer. Mais vous voyez que le petit manchon qui rentre dans le boisseau, il n'est pas aligné avec l'axe du foyer. Ce n'est pas une erreur. Hein. Les désaxages, tout ça, c'est compris dans ce kit. Que ça soit droit, en pente, peu importe la profondeur du fourreau. Si vous vous souvenez, les platines inox, quand le fourreau dépassait 500 mm de long, on vous facturait du conduit en plus. Là, c'est compris dedans. Enfin, c'est compris en tout cas dans le calcul, puisqu'on se base sur le niveau de la platine et plus la hauteur sous plafond. Donc, je dirais en fait, peu importe la profondeur du fourreau, le prix reste le même. Parce qu'en finalement, de notre point de vue, qu'on fournisse plus de conduits sur le tube ou plus de conduits sur la platine, ça revient à la même chose. Voilà, donc les kits conduits, on en a déjà parlé. La grande majorité des modèles, c'est la dernière ligne verte qu'il faut prendre. Vous voyez que les délais sont passés pour les platines et les conduits à 2 semaines. Ça ne fonctionne qu'avec la finition noire ou acier brut ciré, d'accord. D'ailleurs, moi, je vous déconseille fortement de commander une platine blanche par avance. Déjà, par avance, c'est pas gagné parce qu'on est à des délais quand même assez importants sur le blanc. Faut savoir qu'on n'a qu'une seule cabine de peinture. Pour ceux qui ont visité l'usine à Cavaillon, ils l'ont bien vu. On n'a qu'une seule cabine de peinture qui sert à toutes les finitions. Et donc, quand on passe d'une session de noir à une session de blanc, le type il passe une demi-journée à nettoyer ses canalisations de peinture. Et il passe par toutes les couleurs du gris avant d'arriver au blanc. Et donc, c'est impossible d'avoir une platine peinte en blanc par avance, dans tous les cas. Puisqu'en fait, elle va passer dans le même bain. Il vaut mieux qu'elle passe dans le même bain que le reste du foyer. On a eu effectivement des cas où on avait des nuances un petit peu différentes de blanc. Et afin d'éviter ça, moi, je vous déconseille et c'est pareil pour le outdoor, faut pas vendre au client qu'on pourra lui faire une platine par avance. Dans ces finitions-là, ça ne marche que sur le noir et le ciré. Voilà, donc après, dans le vert, vous avez les conduits gyrogaz qui sont, comme on a expliqué, un petit peu à part. Sinon, le reste, c'est le 453. Et cela, ça comprend... Vous voulez vendre un foyer, un conduit seul, voilà, un client qui aurait acheté un modèle sur le bon coin, pas besoin de rajouter la clé de tirage, le dispositif de pivotement, tout ça c'est compris dans le prix de ce modèle, de ce conduit, hein, d'accord. Même s'il vient en 2, 3, 4 morceaux, plus besoin de rajouter le manchon de jonction. Et s'il faut faire un coude, un piquage à 45 degrés par exemple, qui va aller chercher le mur, plus besoin de rajouter l'option du coude. Il y a simplement la longueur de conduit à prendre en compte. Voilà les innovations majeures sur ce tarif. On garde quand même donc quelques options qui ne pouvaient pas être intégrées à ces kits de raccordement, les brides, les chaises porteuses. J'ai oublié de vous dire que je vois la gamme Prestige à droite, le retour de la gamme Prestige en prix public remisable, sur la même base de remise que les autres foyers.
Ça aussi, on espère que ça va procurer un petit peu moins de trafic au niveau de Cédric, parce que si vous vouliez vendre un Meta 6, ben, il fallait chaque fois nous consulter, en gros, hein, pour savoir le prix, et puis on vous donnait un prix net, ce qui n'était pas forcément très pratique, parce que bon, après on vous disait débrouillez-vous pour faire une marge en plus sur ce prix net. Bon, voilà. Là, on remet à votre disposition, quand c'est possible, les prix de vente de cette gamme Prestige. Il y a quelques-uns de ces modèles, comme le Cosmo et le Renzo, le Prométhée, où il faut encore nous consulter. Et c'est le même cas pour le Filio télescopique. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y avait plus le prix public affiché pour le Filio Focus télescopique, tout simplement parce qu'il ne rentrait pas non plus dans le cadre des kits de raccordement. Si vous connaissez un peu le Filio télescopique, sa platine, elle sert à la fois de couvercle pour cacher le système de contrepoids. L'embase de cette platine, elle sert aussi de solin pour faire l'étanchéité avec le toit ou avec la terrasse. Donc voilà, cette platine était vraiment trop chère et trop complexe pour être rattaché à un système forfaitaire de kit de raccordement. Par contre, sur le gyrogaz, la platine est quand même assez complexe sur un gyrogaz, hein, puisqu'il y a l'intégration du tuyau de gaz au milieu du tuyau de fumée, enfin voilà, avec les isolations, etc. La platine du gyrogaz, elle rentre bien dans le cadre du kit de raccordement pour conduit inox. Voilà, ça c'est important de le souligner. Alors ensuite, le retour du Meta 8 gaz, ouais, en gamme Prestige, foyer gaz. Donc le Meta 8, c'est ce foyer allongé avec des façades en bronze qui représentent des planches vermoulues qui ont été moulées et qui sont moulées en bronze et après passées à l'acide pour être vertes. Gamme Prestige, le retour du Mikado Focus, ce barbecue assez imposant, hein, il fait 270 kg de tôle imbriquée entre elles en forme de tipi indien un petit peu, et on fait le feu au milieu du triangle. Voilà, c'est un modèle très ancré, il me semble, dans le design de Focus et dans l'ADN de la marque. C'était bien qu'il revienne. Dernière page, pas grande modification, les éclatés végétaux, c'est-à-dire ces tableaux un peu avec un éclaté de métal et des plantes fougères, etc., qui ont été naturelles, qui ont été stabilisées avec une résine, et c'est un peu de la taxidermie végétale. C'est très joli aussi, les éclatés végétaux, ça décore les beaux showrooms, par exemple, l'intérieur des gens. Les accessoires, il n'y a rien de changé, et donc les pièces détachées, on a réduit fortement la liste de pièces détachées, puisque comme je vous l'ai dit, on va avoir un tarif annexe avec toutes les pièces détachées par modèle et par version de modèle. Voilà, donc là, à ce point-là, on a vraiment décortiqué toutes les pages du nouveau tarif. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Ouais. Sur les kits conduits, au niveau facturation, comment ça se passe? Est-ce que le mètre est-ce que c'est facturé au mètre ou en dessous? Si on vous met un kit de conduite de mètre 55, c'est facturé comment? Sur 3 mètres? Non, c'est bien comme avant, c'est au centimètre. C'est-à-dire qu'on prend le prix du mètre, on multiplie par 2,53. Ah, ça a coupé, non? Ouais. Vous entendez? Ouais, c'est revenu. Ah. Ouais, donc je comprends bien. C'est comme c'était avant, c'est-à-dire c'est facturé au centimètre en fait. Et dans le cas présent, s'il y a 2,53 de conduit à facturer, c'est-à-dire qu'on aurait 3,53 sous plafond, hein, puisqu'on fait 3,53 moins 1 mètre, 2,53. On fait 2,53 multiplié par le prix du mètre. Voilà. On a le prix du conduit. Ok, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres points à éclaircir? Tout est clair. Bon, super. Écoutez, bon, donc là, on était dans la partie un peu théorique, voilà, explication. Et puis là, maintenant, je vous propose de voir quelques cas concrets
Donc, je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole, par exemple, pour me dire comment on facturait ça jusqu'à présent et voir si quelqu'un veut se lancer, par exemple. Enfin, allez, qui c'est qui vient au tableau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer ou vous voulez que je le fasse? Finalement, c'est pas plus mal, comme vous voulez. Vas-y, hein, je pense. Ah, oh, ils sont timides. Ils sont timides. Bon, alors allez, c'est parti. Donc voilà, ici, dans le monde d'avant, hein, pour parler comme aujourd'hui, on avait donc, là, c'est quoi? C'est un Batisca Focus. Très certainement suspendu sous une dalle béton avec un chevêtre béton. On va se spiter dans ce chevêtre pour suspendre la platine. Vous voyez la platine, elle n'est pas standard en fait. Dès qu'il y avait quelque chose qui changeait sur la platine, elle était plus standard, il y avait une option dessus. Là, le revendeur a souhaité très certainement tuber, très certainement un 20-20 ou un 20-40 en 180. Donc, le tubage, il doit se terminer par un raccord flexible. Et ce raccord flexible, il est en 180. Donc, Cédric a dessiné un petit manchon sur mesure en 182 intérieur et à 2 mm de jeu, c'est bien, pour que le raccord rentre dans ce manchon-là. OK. Donc là, jusqu'à présent, on devait facturer ça. Ben, on mettait le prix du Batisca. Vous voyez, la hauteur sous plafond est en dessous des 2,70 m. Donc, il n'y avait pas de conduit complémentaire à comptabiliser. Et par contre, il fallait aller chercher dans les tarifs quelle était l'option pour changement de diamètre. Voilà, on cherchait, on tombait dessus à 98 €. Réduction, augmentation, un diamètre différent. Et donc là, voilà, on faisait l'addition, on avait le prix. Aujourd'hui, ben, comme je vous ai expliqué, la première ligne, la 4266, elle est explosée en 3 articles. Donc, on prend le prix du Batisca 2021, qui est presque même en dessous de plus de 1 000 € moins cher, auquel on rajoute le kit raccordement. Alors là, c'était pour un boisseau, donc on prend le kit raccordement boisseau. Plus besoin de calculer quelle option à faire pour ce petit manchon qui réduit la dimension. Ça, c'est intégré dans ce kit raccordement, d'accord? Et puis, comme on l'a dit juste avant, on fait la soustraction du niveau de la platine. J'insiste vraiment, c'est le niveau de la platine, ce n'est pas la hauteur sous plafond, c'est la même chose ici, mais des fois ça sera différent. 2,59 m moins 1 m de hauteur arbitrairement par rapport au sol, ça nous fait 1,59 m multiplié par le prix au mètre. Voilà, on obtient 2823. Dans ce cas-là, bon, ben voilà, le prix a même baissé par rapport à 2021, très certainement à cause de ce changement de diamètre qu'on ne compte plus. Voilà. Bon, moi, je suis pas là pour vous dire que tout va baisser, c'est pas du tout ma fonction. Ma fonction est pédagogique. Et là, par hasard, en fait, on a un prix qui baisse. Mais il va y avoir des prix qui vont augmenter, bien entendu. Encore une fois, la cible, c'était de faire une augmentation environ de 3% en moyenne sur toute la gamme des commandes Focus. Donc là, on a un gyro avec une platine. Alors là, pour le coup, cette platine, elle est très, très standard, d'accord? Donc là, on est typiquement dans le cas où il n'y avait qu'une ligne, c'était le gyro Focus. Et on était bon comme ça jusqu'à 2,70 m, peu importe la hauteur sous plafond. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, ben voilà, on éclate ce gyro Focus, ce prix forfaitaire en 3. Et à vrai dire, c'était un peu l'exemple de Chloé. Là, on a 2,50, on aurait eu 2,70, et ben ça aurait été un peu plus cher en 2021. Et contrairement, par exemple, quand ça arrive qu'on mette un Edo Focus dans une cheminée jambage et poutre existante, bon, c'est pas non plus tous les jours, mais ça peut arriver qu'on mette un Edo Focus dans une cheminée ancienne, existante. Ben dans ce cas-là, vous facturerez que la longueur de conduit à partir d'1 mètre, et ça veut dire que vous allez facturer peut-être 50 cm de tube, alors qu'avant, vous facturez jusqu'à 2,70, c'était compris dedans. Donc, il y a des cas où vous allez
y gagner. Des cas où vous avez, le client va y perdre, vous allez normalement gagner à tous les coups. Je vais vous montrer. Là, par exemple, on a une augmentation effectivement en termes de pourcent pour le client de 1,67 %. Okay. Maintenant, en termes de marge pour vous en tant que revendeur, alors là, j'ai pris un exemple tout à fait au hasard. J'ai pris un revendeur qui avait 35% de remise. Je ne sais pas du tout si c'est vraiment la réalité de tout le monde ou pas. Ben, bref, peu importe, c'est un exemple. Ici, ben, le revendeur qui aurait 35%, il va faire finalement une petite marge supplémentaire. Voilà. Donc, et en fait, on va voir que plus le pourcentage augmente et plus la marge du revendeur va augmenter aussi. Et ça, c'est intéressant. Il ne faut pas regarder que les pourcents, en fait. Allez, là, on prend le même cas que celui d'avant, sauf qu'au lieu d'avoir un boisseau, on a, oui, alors j'ai pas oublié, un peu oublié de vous dire quand même, là, donc il y a le Batisca, le kit de raccordement pour boisseau et le kit de conduit. Voilà, hein, juste pour faire la même chose avec donc le gyro, pareil, kit gyro, kit de raccordement boisseau, kit conduit. Et maintenant, ce même cas, mais si on a un inox isolé, on va voir ça. Donc, avec un conduit inox isolé, alors là, jusqu'à présent, on prenait notre kit forfaitaire avec notre platine standard qui était comprise dans ce prix du modèle. On rajoutait cette augmentation de platine inox qui se rajoutait au prix de la platine standard qui était comprise déjà dans le prix du modèle. Pour le coup, là, on est à 2,50 sous dalle, mais j'imagine qu'il y a un faux plafond, simplement l'épaisseur du rail plus le placo dans les 10 cm là, du fourreau. Et donc, il faut un cache pour venir en sous-face du placo. Donc là, on mettait un disque cache sans collerette, qui était au même prix droit ou oblique, puisque c'était une découpe laser simple. Et là, le conduit, ben, il y avait 0 de conduit, puisqu'on était sous 2,70. Avec le nouveau prix, on a toujours notre foyer un peu éclaté, gyro, kit de raccordement. Là, pour le coup, c'est celui qui est pour inox qu'il faut choisir. Et le kit de conduit, et puis le cache sous plafond qui est toujours séparé, qui est toujours en option. Donc là, on a effectivement l'augmentation cible qu'on souhaitait de 3% dans ce cas-là précis. Bon, si on refait le calcul de la marge nette du revendeur, toujours avec ses 35%, il fait légèrement plus de marge. Voilà. Ce qui est normal puisque finalement l'ensemble des prix augmente, donc la marge aussi augmente. Même cas, on était à 2,50, on passe à 2,70. On va voir. Moi, je me suis amusé pour le même cas à faire varier la hauteur sous plafond et on va voir ce que ça occasionne comme augmentation. Donc là, on restait à pas de conduit supplémentaire, on restait au même prix finalement que sous 2,50 et le client, il aurait eu 2,20 ou 2,10 sous sa mezzanine par exemple, il aurait eu le même prix. C'est ça où c'était pas forcément très juste. C'était le même prix jusqu'à 2,70. Là, dans notre nouvelle façon de calculer, on a nos 3 articles, le gyro, le kit de raccordement, le kit de conduit. Alors lui, forcément, par rapport à 2,50, il évolue, puisqu'on a 20 cm de plus qu'on va facturer finalement. Et le disque de finition, donc là, on a une augmentation qui grimpe à 4,1%. Voilà, vous avez vu, il y a des fois où on est même en dessous, des fois on sera isoprix, des fois on sera à 4% en plus. On a fait des simulations sur, Aurélien a fait des simulations sur des cas réels pris sur l'année de 2020. Ces calculs-là, on y pense depuis le premier confinement. Hein. Aurélien a commencé à faire ces calculs depuis le premier confinement, donc c'est pas quelque chose qui sort du chapeau là dans les 15 derniers jours. Hein. Et il a fait des calculs sur 200 et quelques commandes et on est vraiment à 3% d'augmentation sur l'ensemble de cet échantillonnage. Là, la marge monte aussi 117 euros pardon, de marge bénéficiaire nette pour le revendeur. Voilà. Rénal, oui, je t'en prie. Il y a une question, je te coupe. Je ne sais pas si c'est Cyril qui a levé la main. Oui, excuse-moi.
Excuse-moi, là, je reviens là, sur le prix du kit conduit, là. Ouais. 770 €. Ça fait 1,66 m par le prix du conduit à 453 €. Ouais. Là, mais je ne tombe pas là-dessus, moi je ne tombe pas sur le même tarif, c'est pour ça. 1,70 multiplié par. Alors, je me suis peut-être trompé parce que j'ai fait Ça, ça. 750 €, c'est pour ça. 751. Alors, 1,70 multiplié par combien? Par 450. Ah, t'as pris 1,70, donc moi j'ai fait 1,66. Ouais, non, on a bien dit qu'on se prenait au niveau de la platine. Hein. Donc là, c'est 1,70 en fait. Niveau platine, moins 1 mètre. D'accord, ok. Donc 1,70, donc on est peut-être bon alors. Fois 453. Ouais, il y a 5 € d'écart. Pas grave, ça sert toujours à bien expliquer, il n'y a pas de problème. Ok. Merci. Merci bien. D'autres questions? Tant qu'on y est. On est bon? Okay. On est bon. Alors, comme je vous ai dit, donc, je vais prendre ce même cas et je vais faire varier la hauteur sous plafond. Encore, on va augmenter à 3 mètres, on va voir ce que ça donne. Alors, 3 mètres, on passe encore avec un conduit à un seul morceau. Donc ça, c'est bien. Pas de manchon de jonction dans l'ancien système. Par contre, effectivement, là, 3 mètres, bon, en vrai, il aurait fallu calculer le faux plafond, le niveau du faux plafond. Hein. Là, j'ai compté 3. On aurait dû compter 2,95. Allez, voilà. Je me suis peut-être un peu trompé sur ce chiffre de 3 mètres. C'était plutôt, si on est pour vraiment être strict, c'est 2,95. Bon, ça ne va pas changer la face du monde. Mais voilà. Donc là, il fallait compter les 30 cm de conduit complémentaire. 3 moins 2,70. Avec le nouveau système, par contre, c'est là où on voit que ça reste stable dans la façon dans la gymnastique mentale, c'est qu'on a toujours le modèle, on a toujours le kit conduit, le kit raccordement et des petites options éventuelles en plus, le disque cache, ça pourrait être aussi un par étincelle. D'ailleurs, au passage, si vous vérifiez l'augmentation des accessoires par étincelle, etc., vous tomberez aussi sur 3%. Il n'y a pas d'augmentation cachée sur les accessoires. Donc là, ben, on tape presque les 5% d'augmentation dans ce cas-là précis. Et alors, ce qui est marrant, c'est que dans le cas prochain, à 3,50, il va falloir rajouter le manchon de jonction. Et du coup, là, pour le coup, on va être en dessous de 4,79 parce qu'il y aura ce supplément de manchon qu'il n'y aura pas dans le calcul 2021. Vous allez voir ça. Donc là, la marge, bon, elle est toujours intéressante en marge nette. Donc là, voilà, 3,50. Donc là, la nouveauté, c'est ce manchon de jonction. Donc là, c'était un peu compliqué, j'imagine, pour les nouveaux, de se dire à quel moment est-ce que je vais avoir un manchon, à quel moment Cédric il va me mettre le manchon sur le conduit. Donc là, c'était un petit peu à tâtons, hein, parce que la vraie règle du manchon, c'était que en fait, quand le conduit dépasse 2 mètres de longueur, Steve du SAV, donc ça fait passer une note comme quoi, quand le conduit dépassait 2 mètres, il avait enregistré 8% de plus de conduits abîmés pendant le transport. C'est énorme, 8%. Pourquoi ? Parce que le transporteur est tout seul, le camionneur, et quand il sortait ses caisses de son camion, des fois il n'était pas à quai, des fois ça tombait au sol, et un grand conduit, quand il prenait de sa caisse et qu'il tirait, eh ben, des fois il n'arrivait pas à le rattraper, et l'autre bout tombait par terre. Et là, vous aviez un plat sur votre conduit, si vous n'ouvriez pas la caisse pour voir ce qui s'est passé à l'intérieur, si lui ne vous dit rien, vous pouviez pas, même pas, si vous n'avez pas mis de réserve, c'était très compliqué de vous faire rembourser par le transporteur qui avait abîmé la marchandise. Voilà, donc la limite d'un conduit, c'est 2 mètres. On peut techniquement, sous votre demande, et ça change rien parce que ça transite toujours à votre charge, à la charge du destinataire, mais on peut aller jusqu'à 2,50 m. L'usine peut aller jusqu'à 2,50 m exceptionnellement, mais elle ne peut pas aller plus loin parce qu'après, ceux qui ont visité l'usine, notamment au niveau de la cabine de peinture, les pièces sont suspendues à des espèces de roller coaster sur roulette. Toutes les pièces sont suspendues
afin de ne pas être manipulé ou le moins possible. Et alors, dans les virages, il y a des piliers, et en fait, le conduit qui est horizontal, s'il fait plus de 2,50, le conduit va venir toucher le pilier, en fait. Voilà. Donc, c'est juste pour ça qu'on a cette limite physique de 2,50, mais il vaut mieux avoir 2 mètres. Voilà, ça c'était une petite aparté. Donc là, pour celui-là, 3,50 m, ce gyro, eh ben, on va être obligé d'avoir un manchon de jonction qui va se rajouter à la liste de l'ancien système, alors que le nouveau, on reste toujours sur nos 4 articles, le gyro, le kit de raccordement, le kit de conduit et le disque, et basta. Donc là, vous voyez, on était à 4,79 sur 3 mètres, et là, on est à un peu moins, on est à 0,1 moins, 4,68, à cause de ce manchon qui s'est rajouté sur l'ancien calcul. La marge reste la même. Alors, moi, ça me turlupinait quand même, ce pourcentage qui montait et qui descendait un petit peu. Et en fait, j'ai fait les fonctions mathématiques, parce qu'en fait, c'est une fonction mathématique en rapport à la hauteur sous plafond par rapport au prix. On reste sur le gyro. Donc, la ligne bleue, vous avez la ligne bleue, c'était le prix du gyro suivant la hauteur sous plafond. Donc, on voit très bien que de 2,50 à 2,70, c'est forfaitaire et ça ne bougeait pas. C'était un prix stable, c'est-à-dire que même s'il y avait des options, le prix est resté inchangé suivant la hauteur sous plafond. À partir de 2,70, ça devient payant, donc ça commence à grimper. Et puis, dès qu'on a plus de 2 mètres de conduit, eh ben, il faut un manchon. Donc là, ça représente cette marche que vous voyez aux alentours de 3 mètres. Et puis, au bout de 3 mètres, 4 mètres. Ouais. C'est bizarre. En fait, le manchon, la marche aurait dû être aux alentours des 5 mètres. 3 plus 2. Bon, bref, il y a une autre marche pour le deuxième manchon de jonction. Alors qu'avec le nouveau calcul, vous avez une ligne Y égale A plus B. Enfin, voilà, c'est X plus B, ou je sais pas, c'est un peu loin maintenant. Mais c'est une ligne droite, en fait, la fonction. Et ça veut dire que si on repartait dans mon schéma en faisant encore baisser la hauteur sous plafond à 2,40, 2,30, 2,20, ben la ligne orange, elle se rapprocherait encore plus de la ligne bleue qui, elle, resterait horizontale, voire passerait en dessous dans certains cas. Alors on voit aussi, quand on regarde ces deux courbes, qu'elles s'écartent l'une de l'autre au fur et à mesure que la hauteur sous plafond augmente. On assume, en fait, on assume cette augmentation qui est un peu exponentielle par rapport à la hauteur sous plafond. C'est tout à fait le cas. Peut-être qu'on va me dire un gyro sous 2,50, ça vaut pas le coup de le vendre parce qu'il serait un peu trop écrasé esthétiquement. Bon, et que les gyros, effectivement, ils sont plus jolis sous 3 mètres ou 4 mètres de hauteur sous plafond. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais voilà, c'est assumé. Et peut-être qu'un client qui a un vide sous plafond, je vais peut-être vous choquer, hein, mais un client qui a peut-être 5 mètres sous plafond, il a peut-être plus les moyens et il acceptera peut-être plus une augmentation de tarif en fait que celui qui est sous 2,45 avec un Edo Focus et qui, voilà. Bon, en tout cas, on peut relativiser aussi cet aspect-là par l'autre graphe. L'autre graphe, il vous représente. Alors moi, j'ai pris début janvier là pendant 10 jours toutes les commandes qui ont été enregistrées. J'ai marqué 15, mais en fait, c'est pas vrai, c'était en fait pendant 10 jours. 78 cas, complètement, j'ai tout pris ce qu'il y avait, et j'ai comparé les hauteurs sous plafond. Alors bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais on voit que finalement, le cas où il y a 5 mètres ou 6 mètres sous plafond, il n'y en a pas tellement. Pareil, en dessous de 2,30 mètres, il n'y en a pas beaucoup. On appelle ça une courbe de Gauss, et c'est vraiment les cas les plus fréquents se retrouvent entre 2,40 et 3 mètres. Voilà, c'est à peu près là où on va se retrouver dans les 3% d'augmentation. J'ai fait aussi un calcul par rapport aux platines inox sur les mêmes 10 jours là, de production. Il y avait 13 platines inox. Maintenant, on appelle ça des kits de raccordement sur conduit inox. Et sur 78 commandes, ça représente 13%. Je vous dis ça parce que c'est le kit de raccordement le plus cher, mais ce n'est pas le plus fréquent en fait. Encore aujourd'hui,
sachant que les conduits, les coudes, décidément, les disques cache à collerette ne sont pas compris dans ce rang-là, et les disques cache à collerette sont regroupés dans le kit pour cheminée murale, qui est moins cher que la platine boisseau 338. Alors, par contre, c'est plus cher qu'un cache à collerette d'avant, ça c'est sûr. Ce kit, il est plus cher, mais comme je vous expliquais, il englobe aussi les cas où il y avait un dévoiement intégré, où il y avait un fourreau plus profond, etc. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on a simplifié. Allez, on change de modèle. Un cas avec un slim. Bon, le slim, c'est important, hein, c'est le numéro 1 des ventes. C'est important de voir ce que ça donne sur un slim. Alors là, pour le coup, c'est un slim fixe, non pivotant, double flux. Et il se peut que ça soit quelque chose qui parte dans le 74 parce qu'ils sont assez friands de ces platines à bord plié dans la région de Savoie, enfin dans l'Est. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une commande qui partait pour la flambée ou le cheminée de Savoie, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est un peu typique là-bas, étant donné les chalets et les poutres apparentes. Donc, jusqu'à présent, cette platine-là, qu'on voit ici, toute simple qu'elle a l'air, eh ben, il y avait 3 lignes d'options qui s'y greffaient. C'est-à-dire que finalement, si on la vendait seule, il y aurait eu 4 lignes d'options. Il y a la platine standard, qui est comprise dans le prix du modèle. Il y a le supplément pour platine oblique. D'accord, on a 18 degrés de pente. En plus de ça, eh ben, on voit qu'elle faisait une taille supérieure à 500 par 500, qui était la taille de la platine standard. Donc, il fallait rajouter cette option de platine supérieure à 500 par 500 et rajouter le supplément pour bord plié. Alors, celui-là, je vous mets au défi de le trouver dans les tarifs papier. Il n'y était pas. Donc, il fallait nous consulter pour savoir ce prix de 67 €. Voilà, donc c'était pas très très facile quand même. Hein. On va beau dire, c'était quand même pas simple. Aujourd'hui, on va voir le prix du modèle, le kit de raccordement, le kit de conduit. J'ai l'impression de rabâcher un peu, mais c'est faut que ça rentre. Toujours 3 trucs, le modèle, le kit de raccordement, le kit de conduit, et basta. C'est-à-dire que cette platine, là, telle que vous la voyez, avec tous ces suppléments en 2020, elle va être toute simple à chiffrer. Et vous n'aurez même pas besoin de demander au client quelle est la pente du toit. Vous n'aurez même pas besoin d'aller chercher, d'aller sur place, mesurer, etc. Vous pouvez lui faire le devis tout de suite. Voilà, c'est ça qui est bien. Et là, on a une augmentation tout à fait convenue de 2,20. OK. Et une marge qui est pratiquement isoprix par rapport à la marge qu'on faisait avant. Les gens, 50 € de plus. Ça paye le restaurant pour aller sur le chantier. OK, un autre exemple. Un Pax. Un Pax, oui, c'est vrai, on n'a pas fait encore de muraux. On va voir ce que ça donne un petit peu. Donc là, Pax Focus, foyer non suspendu, d'accord, accroché au mur, avec sa platine qui reste intégrée, hein, enfin platine qui reste intégrée au prix du modèle. Hein, elle est avec le foyer. Qu'est-ce qu'on avait? Ben, on avait un coude déjà, hein, puisqu'on a un piquage. Il fallait compter ce coude. Et en plus, si on voulait je n'ai pas mis le cas où il y a un coude de plus trappe, et c'était encore plus cher, hein, le 117, là, le coude plus trappe, et il était à 366, simplement pour avoir la trappe de ramonage. Donc, par rapport au 181 qu'on a ici. Je ne vous ai pas mis le cas le plus défavorable, donc. Hein. Donc un coude, il fallait calculer le conduit complémentaire. Alors là, il fallait sortir la calculatrice un petit peu parce que là, on avait 2,96. Donc sur les 2,96, vous vous souvenez, on commençait à payer à 2,70. Donc ça vous faisait 26 cm de conduit complémentaire sur la partie verticale, plus le coude, plus la longueur du coude qui n'était pas comprise dans le prix du coude. En fait, dans le prix du coude, c'était le travail de l'atelier pour faire le coude. En fait, on avait une approche très industrielle de nos prix et pas très commerciale. Donc là, maintenant, eh ben, aujourd'hui, on a toujours 3 articles. Le foyer. Alors, on n'a plus le kit de raccordement parce que finalement, comme on raccorde contre le mur, il n'y a même pas besoin d'un kit de raccordement au plafond. Mais on met un petit disque de finition au mur.
Donc lui, c'est le même que celui des platines inox, c'est le même tarif, 121 €. Et le kit de conduit, au lieu de 2,96 moins 1, plus la longueur du piquage. Donc, plus besoin de calculer un coude, plus besoin. Une clé on-off, par exemple, c'est les clients qui veulent que la clé ferme à 100%, il y avait un supplément. Là, ça sera compris dans le kit conduit. Voilà, de la même façon que les manchons. Voilà. Donc là, une petite augmentation de 1,67, une marge pratiquement isoprix pour le revendeur. En fait, vous n'allez pas perdre d'argent. C'est un peu ça que je vous explique. C'est vrai que c'est un peu plus dur à vendre aux clients. Voilà. Seulement, pour ceux qui sont limitrophes avec d'autres pays de l'Europe, hein, les côtés Espagne, côté Belgique ou Allemagne, ou Italie, Suisse, etc., vous savez bien que les tarifs export sont largement au-dessus des tarifs français que vous avez. Et d'ailleurs, voilà, il y a certains clients qui essayent toujours d'acheter plutôt côté français. Il y a bien une raison. Hein. Voilà. Donc là, on a ce Pax avec un coude et un contre-coude. Magnifique. Bon, alors au passage, hein, je sais bien que vous êtes tous des revendeurs Focus, donc vous avez une sensibilité esthétique confirmée, quoi, forcément. Là, effectivement, des trucs comme ça, c'est toujours un peu compliqué de vendre ça. On essaye de cacher les dossiers quand Dominique passe dans les bureaux, quand il y a des coudes comme ça. Sinon, on va se faire remonter les bretelles. Mais bon, voilà, il ne faut pas non plus s'interdire de faire une vente. Il n'y a pas de souci. Si le client est d'accord avec ça, voilà, nous, on est d'accord aussi pour le fabriquer. On est quand même une entreprise commerciale et on le reste. Donc là, coude contre coude. Alors, c'est un coude qui part vers la gauche parce qu'on voit que la clé de tirage est face à nous. Donc là, le conduit, il est dessiné vue de face, en fait. Hein. Alors là, attention, parce que pour chiffrer ça, c'était coton. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le modèle. On a l'adaptateur boisseau, c'est cette pièce en haut à droite qui fait le raccordement avec un boisseau. D'accord. Il y avait en plus l'ensemble réglable pour mur isolé. Alors ça, c'est le dessin qui est en bas à gauche. En gros, on a très certainement un mur extérieur en kéron, enfin en parpaing, un complexe isolant en placo polystyrène de 10 cm plus le placo. Donc, on ne peut pas se fixer sur ce placo, évidemment. Ce n'est pas assez solide, vu que le foyer est accroché au mur. Donc, on met cet ensemble réglable, qui est une espèce de semelle avec deux ailes métalliques, et on peut régler, comme un accordéon, si vous voulez, la largeur dont on a besoin par rapport à l'épaisseur du polystyrène. Et ça, c'est fixé au mur solide, et ça traverse l'isolant, et ça donne un point d'appui solide pour fixer le foyer au mur. Donc ça, il faut le compter. On avait deux coudes, donc hein, deux fois 181, hein, donc voilà, 362. Le par étincelle, ouais, pourquoi pas. Et puis alors là, le conduit, alors là, c'était toujours, là, on se réunissait à 4 ou 5 autour du plan pour savoir combien il fallait facturer ce conduit. Moi, j'additionnerai les 350 plus 566 plus 1330, c'est-à-dire je déplie le conduit, si vous voulez, je le mets droit. Et je regarde le niveau que ça donne et puis j'en rajoute, puis j'enlève 2,70 m. Voilà, c'est comme ça que je le ferai. C'est comme ça que je l'ai fait là, en tout cas. Voilà, on a le prix là. Ici, on a quand même quelque chose de beaucoup plus simple. On prend le Pax, on prend le kit pour cheminée murale, kit de raccordement, c'est-à-dire l'ancien raccord boisseau. Le kit conduit, on ne s'embête pas, on ne met pas les coudes, on regarde le niveau, on enlève 1 mètre. C'est-à-dire qu'on ne déplie pas le conduit. D'accord. On prend le niveau, 3 mètres au niveau du kit de raccordement, 3 mètres 23, et on enlève 1 mètre, et basta. On ne fait pas la longueur des virages, quoi, en fait. Hein. 3,23 moins 23 moins 1 mètre, on a notre kit de conduit, et puis les options qu'on ne peut pas intégrer non plus, on ne peut pas tout mettre dans des kits de raccordement, donc l'ensemble réglable, il reste une option, et le par étincelle aussi. Voilà, donc là vous voyez, on a même un prix qui est carrément plus intéressant en 2021.
C'est pas la majorité des cas, je veux bien l'admettre, mais il y a des cas où on va être en dessous, des cas où on va être en dessus, tout en ayant, bon, là, la marge, elle est légèrement moins importante. On a 18 € de moins de marge, mais on a un prix qui augmente. Bon, voilà. Je crois que j'ai terminé, c'était mon dernier cas. Ah non, il y a encore un modèle, un modèle de foire commandé pour faire un salon. Bon, ben là, forcément, il n'y avait qu'une ligne au tarif sur ce hub. Voilà, donc étant donné que le hub, il venait avec son conduit de 2,70 m, le revendeur ici avait commandé le maximum compris dans le prix du modèle, sans avoir de supplément, donc 2,70 m. Aujourd'hui, un modèle comme ça, vous allez avoir le foyer hub focus et vous allez avoir le kit de conduit. Alors là, vous allez pouvoir choisir d'ailleurs combien de longueur vous voulez payer, en fait, entre guillemets. Là, si on part sur la même base, eh ben, c'était 2,70 moins 1 mètre. Voilà. Donc, 1,70. On retrouve les 770 d'ailleurs du calcul précédent. Voilà. Donc là, on est pile poil dans l'augmentation qu'on vise pour 2021. Avec une marge quand même plus intéressante aussi, le cas où ce foyer serait vendu à un client par la suite. Je crois qu'on a terminé pour la présentation. Maintenant, voilà, donc ici vous avez un petit peu les employés à la fois de l'usine et ceux de Viol-le-Fort, hein, donc voilà, plus les agents qui gèrent certains marchés à l'international, et ainsi que les personnes qui gèrent les réseaux sociaux en rose, voilà. Et ça fait du monde. Donc quand vous vendez une cheminée, ben, ça permet de donner des salaires à tous ces gens. Voilà. Je vais arrêter le partage de mon écran. Hop, voilà. Est-ce que tout est clair ou est-ce qu'il y a des questions? Je vais arrêter le partage. Voilà, voilà. Donc, toujours pareil, Tristan, je vois que... Ah ouais, ça va. Je vois que vous n'êtes pas endormi. Ça m'est pas arrivé encore. Voilà, même l'après-midi, après en pleine digestion, j'ai pas eu encore le cas. J'espère que ça va durer. Voilà, donc maintenant c'est la session questions-réponses, à moins qu'il n'y en ait pas, et puis je pourrais vous libérer. Une petite question. Pardon? Oui. Déjà, bon, c'est super clair et ça va nous faciliter la vie. Donc très très bien. Voilà. Mais pour aller jusqu'au bout, sur le transport, vous n'avez pas envisagé, alors je sais que par zone c'est un petit peu difficile, mais d'avoir une cote mal taillée sur le transport? Alors, le transport, il existe une grille tarifaire qu'on applique suivant le modèle et le département de destination. Oui, mais justement, elle n'est pas intégrée dans le prix de l'appareil. C'est un petit commentaire, mais ce n'est pas très, très important, mais souvent, les clients, le fait qu'on sépare le transport du prix de l'appareil, on a quelques commentaires. C'est pas... Voilà, et voilà, puisque vous êtes dans du Franco de Port, quoi, en fait. Oui, Franco de Port, voilà, tu as un prix, c'est englobé, et dans le prix, après, nous, on peut être facturé différemment, mais voilà, c'est un commentaire. Et puis au passage, du coup, nous, on ne marge pas sur le transport, quoi. Oui. Nous non plus. Hein. Oui, non, mais c'est toujours dans cette idée de simplifier. Voilà, c'est un commentaire. C'est certainement pas l'urgence, mais je vous en fais part, quoi. Oui, mais ça peut faire partie effectivement de l'évolution du système, dans la mesure où on simplifie en ayant beaucoup moins d'articles. On pourrait imaginer intégrer le coût des transports de manière assez chirurgicale, d'ailleurs, par département ou par zone, on va dire, pour que ça puisse être Franco de Port, effectivement, pour chacun, de manière égalitaire. Ok.
Un peu de la même façon, pardon, il y a Chloé qui. Oui, juste pour terminer, vous pourriez aussi avoir des forfaits de pause. Alors, je ne sais pas du tout si vous travaillez comme ça. Pardon, vous êtes là, je vous regarde de ce côté. Mais effectivement, ça pourrait être une idée aussi d'avoir des forfaits de pause et ça simplifierait encore plus le truc, quoi, d'avoir ça. Je crois que d'ailleurs, nous, à Montpellier, c'est ce qu'on va faire. C'est en tout cas à l'étude d'avoir des forfaits de pause suivant les modèles. Oui, je confirme. Montpellier et Caminus aussi, me semble-t-il, Provençal. D'accord. Je crois que Chloé voulait poser aussi une question ou intervenir. Tu as ton micro coupé, Chloé. Pardon. Oui, alors par rapport au transport, moi à l'inverse, nous, on ne prend pas le transport avec Focus. On prend notre transporteur. Donc, dans notre cas, par exemple, ça ne nous arrangerait pas du tout que le transport soit intégré au tarif. Après, bon, j'imagine que chaque cas est différent, mais voilà, nous, on se retrouve maintenant aujourd'hui avec un transporteur fidèle et qui nous correspond bien. Donc, très clairement, à part si vraiment le tarif reste correct, parce que bon, là, le prix indiqué est un petit peu plus élevé suivant les secteurs. Voilà. Mais dans notre cas, par exemple, ce ne serait pas avantageux pour nous. Ben, on ne peut qu'encourager nos revendeurs présents ici à suivre ton exemple, puisque comme vous avez un camion par semaine qui part de chez nous, c'est pour ça que c'est rentable pour vous, quoi. Oui, effectivement. Donc oui, voilà, oui, je pensais pas forcément. Oui, c'est sûr que si on n'avait qu'une cheminée à enlever chaque semaine, ce serait peut-être différent, mais effectivement, oui, on en a quelques-unes. D'accord, je comprends mieux que vous n'ayez pas à faire appel à un transporteur. Si je peux me permettre, Tristan, moi aussi, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que moi aussi, à ma façon, je suis un peu revendeur Focus en France, vu que je gère tous les départements où il n'y a pas de revendeur, où on fait des ventes directes. Et cette grille, elle m'aide bien pour faire mes chiffrages aussi, moi, pour mes transports. Sauf si tu m'offres le Franco de Port. Mais évidemment, Ah oui, pareil, hein, si tu nous l'offres, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, l'avocat du diable. Ne me remercie pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon. Non, en tout cas, c'était très sympa de vous voir, de voir du monde sans masque. En plus, c'est chouette. Ouais, c'est vrai. C'est l'avantage. Il y a plus, sur ordinateur, il n'y a que les virus informatiques, c'est tout, quoi. Mais... Oui, voilà, on n'a pas le virus. Les autres. Voilà, bon, bah, écoutez, si on est bon, je pense que je vais arrêter la caméra. C'est une petite demande. Si tu pouvais, on va avoir le lien pour l'enregistrement, mais si on peut avoir aussi un support PDF ou PowerPoint. Oui, ouais, c'est super ouais. ça. Est-ce que ça, du coup, ça permet de l'avoir sur une version sur le Drive ou sur une version mobile quand on est en clientèle? Tout à fait, c'est prévu, c'est prévu. Ok, Je vous enverrai à tous. Alors, ne vous inquiétez pas, ça s'appelle Smash. C'est un peu comme WeTransfer, pour ceux qui connaissent. C'est un système d'envoi de fichiers assez important parce que ça passe pas par mail, c'est trop lourd, hein, la vidéo. Mais effectivement, je vais tous vous envoyer un lien de téléchargement pour la vidéo, pour le diaporama en PDF, les nouveaux tarifs aussi, la dernière version, comme ça, voilà, c'est un package. Super. Merci à tous. Merci. Parfait. Merci à vous de votre présentation. Merci. Bon appétit. Salut. Merci de votre attention. Merci à vous. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Hop, arrête de l'enregistrement.